savoir ce que vous pensez de ces gens qui se prétendent zététiciens ou sceptiques et dont on s'aperçoit en réalité qu'il y a très souvent des commentaires politiquement orientés. Je pense à la tronche en biais, je pense à toutes sortes de chaînes zététiques qui font des centaines de milliers de vues, qui ont des centaines de milliers d'abonnés et qui en réalité me semblent avoir un comportement assez douteux, surtout pour des gens qui prétendent ne vouloir rechercher que la vérité. Voilà, je vous remercie et à bientôt, j'espère. Oui, pour pas tomber dans la polémique, je pense que ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que derrière les zététiciens, il y a l'idée en fait de ce qu'on appelle le scientisme, c'est-à-dire la prétention d'appliquer, on va dire, aux sciences humaines, c'est-à-dire à l'idéologie, à la politique et même au-delà à la métaphysique, les critères de scientificité des sciences dures, c'est-à-dire des sciences mathématico-physiques. Ça renvoie à Karl Popper, à Russell, avec ce critère de l'irréfutabilité, c'est-à-dire que une idéologie, pour pouvoir être discutée scientifiquement, doit être réfutable. En fait, c'est des critères qui n'ont aucun sens dans les sciences molles, dans l'idéologie. Ça passe par la sociologie, évidemment, qui a un pied de chaque côté, d'où son ambiguïté. Et en fait, on a affaire en fait à des gens qui sont en général qui ont une formation scientifique, mais peut-être d'ailleurs pas à assez haut niveau pour rester dans les sciences, et qui prétendent appliquer leur rigueur, qui renvoie beaucoup à Descartes, au monde de l'idéologie, au monde de la politique et au monde même au-delà, je dirais, de la métaphysique. Et en ça, je dirais que c'est une prétention et même une naïveté. Alors, la zététique, je me rappelle qu'à l'époque, il y avait Paul-Éric Blanru qui était assez impliqué avec un certain monsieur Brock à l'université de Nice. Et puis ça a un peu disparu, d'autant plus que le Blanru était révisionniste, lui. C'est-à-dire qu'il appliquait la zététique, il s'en servait pour valider le professeur Forisson, pour le dire simplement. Et cette tendance-là s'est un peu affaissée, un peu disparue. Et il y a une autre tendance qui est montée, celle là de la tronche en biais, là, que j'ai regardée. Alors eux, ils sont ouvertement, ils prétendent à la scientificité pour être ouvertement anticomplotistes. Donc on sent vraiment que l'idéologie dominante les a infiltrés et qu'ils ont compris le fonds de commerce qu'ils pouvaient avoir et comment on pouvait les laisser exister avec le critère YouTube. Quand des gens sont maintenus sur YouTube alors que soi-disant ils mènent un combat radical quel qu'il soit, c'est toujours louche parce que normalement quand on mène un combat sérieux, YouTube finit par vous virer. Et puis surtout, si on veut parler plus proche de nous et de moi, ça c'est la tendance Lapierre actuelle qui a eu le cerveau retourné, ce qui est pas très dur parce qu'il a un cerveau assez plat, qui a été retourné par Bricmont. Et Bricmont, c'est exactement ça, c'est un type qui a une formation scientifique et qui prétend, à la suite de Chomsky, puisque c'était déjà ça, Chomsky, qui était un scientifique de la linguistique, qui en fait passait de la linguistique scientifique à la linguistique, on va dire, idéologique. Et on voit que Bricmont s'est lancé à la suite de Chomsky, et aussi pour prétendre être un scientifique au service de l'exactitude idéologique, ce qui ne veut rien dire. Pour moi, c'est de la bouillie. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, le Bricmont, sous prétexte d'être un scientifique rigoureux, alors qu'en plus il n'a pas de formation en médecine, mais c'est pas grave, il a l'étiquette de scientifique, valide entièrement le narratif Covid jusqu'à la vaccination et se retrouve vent debout contre ce qu'on appelle les complotistes, c'est-à-dire les sceptiques, mais les sceptiques en politique et en idéologie. Et finalement, ces gens qui sont soi-disant des sceptiques scientifiques se retrouvent être les pires combattants contre les sceptiques politiques. Et c'est comme ça qu'il faut, je dirais, comprendre la question qui m'est posée avec un peu de hauteur de vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces sceptiques scientifiques se sont mis au service de l'idéologie dominante et au lieu d'apporter une aide, qui d'ailleurs est ambiguë, aux sceptiques politiques, qui fonctionnent sur d'autres critères, se mettent à les combattre. Et ça donne, en bout de chaîne, l'arrogance et la bêtise intégrale du petit Lapierre qui, venant de la dissidence, se retrouve à valider entièrement les discours de Macron sur le Covid. Voilà. Et tout ça parce que comme tous les gens qui sont assez peu doués pour la philosophie et assez peu doués pour ce domaine de la subtilité qui est le domaine, je dirais, de l'idéologie politique et de la métaphysique, comme ce sont des lourdingues, ils pensent être sérieux et précis et exact en singeant la rigueur scientifique dans un domaine
qui est autre. Hein. C'est un peu les gens qui se réclament de Descartes plutôt que de Pascal, je dirais. Hein, si on veut remonter à des origines et à des oppositions binaires assez claires. Hein, ceux qui sont aptes à la pensée dialectique et ceux qui sont dans la pensée mécaniste. Hein. Et c'est ça qu'on peut conclure, c'est que j'ai regardé 2-3 vidéos de ces gens de la tronche en biais. Aujourd'hui, ce sont simplement des anticomplotistes qui prétendent amener un discours de rigueur, alors qu'en réalité, la rigueur elle est à aller chercher du côté, je dirais, de faits et documents, c'est-à-dire les réseaux de puissance, le monde de l'argent et la chronologie notamment. Et je pense que sans avoir de formation mathématico-physique, mon approche, par exemple, du Covid que j'appelle le couillonavirus, avec le recul, on voit que j'ai été beaucoup plus finalement exact et précis dans la compréhension de ce phénomène que les gens qui prétendent être scientifiques et qui débitent tout ça en tranches, simplement parce que j'ai la culture, je dirais, générale qui me permet déjà de renifler et de sentir, comment dirais-je, ces manipulations qui viennent de loin, qui ressemblent à d'autres manipulations et qui s'inscrivent en fait dans un projet, dans une chronologie. Hein, voilà. Donc c'est ça qu'il faut répondre à ces scientistes qui s'appellent zététiciens ou je sais pas aujourd'hui, ils parlent de biais cognitifs. Tout ça, c'est un peu c'est de la branlette de type qui pète plus haut que leur cul. Hein. C'est comme ça que je conclurai.